Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les Gémeaux ascendant Vénus lunaire en Gémeaux pour votre nouvelle guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mars s'est déroulé comme vous le souhaitez. Amis Gémeaux ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, on va les voir de suite avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois d'avril 2025. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Ça permet de soutenir le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Allez les Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, pour ce mois d'avril 2025, quels seront les messages? Allez, on commence par une coupe et on fera un tirage en 9. Alors, vous avez un 10 de coupe à l'envers et vous avez un 5 de coupe à l'endroit. Bon, ici, certaines d'entre vous, on a été dans une situation qui elle était peut-être compliquée. Il y a eu peut-être de la jalousie, de la tromperie, des mensonges, des personnes autour de vous avec ce 5 de coupe qui est à l'endroit. Vous, ce que vous souhaitez ou ce que vous invite à faire, c'est de quitter des personnes avec lesquelles vous ne seriez peut-être plus en phase. C'est peut-être avec votre autre, dans votre situation relationnelle, sentimentale actuelle, ou peut-être au niveau de votre travail. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça touche pleinement votre domaine relationnel, puisqu'on a un 10 de coupe à l'envers. Donc celui-ci, c'est vraiment la clôture d'une situation conflictuelle à venir, puisque celle-ci est à l'envers, donc quelque chose qui était relativement compliqué. On a derrière un 4 de denier, un 3 de bâton, donc on part sur quelque chose de nouveau. Le 4 de denier, c'est on rétablit un équilibre peut-être financier, pécunier. Peut-être qu'ici, au niveau de votre travail, il y a peut-être eu, au sein de votre hiérarchie, des personnes qui vous ont peut-être été nuisibles, des personnes qui ont peut-être essayé de nuire à votre évolution professionnelle par jalousie, le fait que vous montez en grade, que vous êtes reconnu pour vos compétences, vos qualités, etc., amis Gémeaux. Donc ici, avec un 4 de denier, vous avez hâte peut-être de changer de boîte, de changer de poste, de monter en grade. On a un 4 de denier qui vous apporte un enrichissement, alors peut-être une richesse matérielle, financière, ou alors une richesse intérieure que vous retrouvez suite à quelque chose qui était relativement impactant, mais grâce à ce 3 de bâton. Alors ce 3 de bâton, celui-ci signifie vraiment un nouveau départ. Vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Peut-être quitter un domaine relationnel, un lieu de vie qui n'était plus convenable pour vous. Vous partez sur peut-être un déménagement, pour certains ou certaines d'entre vous, vers un nouveau départ, qui soit professionnel, comme je vous le disais, ou alors relationnel. Peut-être que vous offrez l'occasion, peut-être enfin d'être épanoui dans votre vie. Peut-être qu'il y a un divorce pour certains ou certaines d'entre vous, vous partez dans une nouvelle relation, ou d'autres, il y a vraiment une libération. On a vraiment le côté où on veut se libérer de quelque chose qui n'est plus convenable. Au niveau de votre entourage, on a un 7 de coupe à l'envers, et on a un 7 d'épée à l'envers, enfin à l'endroit, pardon. Donc on a vraiment ce côté où il y a eu des procès, il y a eu des choses qui ont été peut-être, vous étiez en procédure avec votre entreprise, de l'argent qu'on vous devait, et cet argent, vous allez pouvoir le récupérer durant ce mois d'avril pour pouvoir passer à quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être dû mettre en attente un projet parce qu'on vous doit de l'argent, vous avez besoin de cet argent pour pouvoir avancer et créer quelque chose de nouveau. Il y a un litige ici, peut-être au niveau relationnel, mais avec un 7 de coupe, donc on essaye de discuter, d'échanger, de pouvoir essayer de trouver comme un accord pour résoudre un conflit, comme procès, ça peut être, vous êtes actuellement en procédure juridique pour certaines d'entre vous, peut-être un divorce à l'amiable que vous essayez de réaliser, mais en tout cas, ou alors vous essayez de résoudre des conflits qui ont été relativement impactants, vous voulez clôturer cette situation malsaine et dire ce que vous pensez, savoir écouter la personne ou les personnes que vous aurez en face de vous pour pouvoir vraiment repartir sur de nouvelles bases. On a quand même ce 3 de bâton qui est bénéfique pour vous avec ce 4 de denier, puisque ça vous annonce quand même une avancée positive dans cette résolution négative. Ok ? Donc on part sur vraiment quelque chose de bénéfique. On a un 5 de bâton et on a une reine de coupe. Donc ici, pour certains d'entre vous, il y a vraiment eu des litiges relativement importants. Il y a eu comme un mal-être intérieur, quelque chose qui vous a vraiment mis en colère. Peut-être qu'on vous a promis des choses qu'on ne vous a pas apportées. On vous l'a peut-être joué à l'envers. Ça peut être dans votre vie sentimentale, mais il y en a vraiment quelque chose qui a été compliqué à régérer et vous ne vous laissez pas faire, ou vous n'allez pas vous laisser faire durant ce mois d'avril 2025. Tirage en 9 cartes. Allez, c'est parti. On a un 6 de coupe qui nous parle de blocage, enfin de nouvelles discussions, d'échanges, de nouvelles rencontres ici. Celle-ci est à l'envers, donc c'est à venir. Alors, on en a 2 qui viennent de tomber, on va les récupérer. Alors, vous avez l'as d'épée
vous avez un 4 de bâton. Alors ça, c'est top. Puisqu'on a une situation, encore une fois, qui vous annonce qu'il y a une nouvelle rencontre à venir qui va vous permettre d'enclencher, de retrouver un équilibre, un calme, une sérénité. Le 4 de bâton, c'est vraiment lié à la tranquillité, la paix, la sérénité. On a un as d'épée, donc vous allez vraiment vous donner les moyens d'aller chercher les bonnes personnes pour pouvoir vous aider à avancer. Donc on a vraiment quelque chose qui bouge en votre faveur, amis Gémeaux, durant ce mois d'avril 2025. Vous avez vraiment besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Pour certains d'entre vous, ça peut toucher le côté relationnel familial. D'autres, c'est le côté professionnel. On a un 8 de bâton, encore une fois, qui vous annonce un nouveau départ. Donc, nouveau départ professionnel. Pour certains d'entre vous, on change de lieu de vie, on déménage. On a besoin de se retrouver, de retrouver son équilibre perdu suite à une situation qui était relativement compliquée. Comme je vous l'ai dit, peut-être un procès. On a un valet de coupe. On est vraiment sur, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre amoureuse. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Alors, soit des réconciliations avec un ex ou une ex, pour certains ou certaines. D'autres, c'est une nouvelle rencontre à venir. Un valet de coupe en plein milieu de votre tirage, où vous annonce des bonnes nouvelles. Il y a une reprise de contact, des nouvelles croyances que vous allez mettre en place à l'intérieur de vous ici. Pour les Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, avril 2025. Alors, on a un roi de denier à l'envers. On a un 2 de bâton. Alors ici on part, ouais, c'est encore une fois, vous voyez, le 2 de bâton, c'est vraiment un mal-être intérieur, le côté où on n'en pouvait plus de ce qu'on vivait. Donc ici, il y a vraiment une personne qui arrive bénéfique pour vous, roi de denier, un autre, c'est peut-être un nouveau partenaire masculin, ou alors un nouveau patron qui va vous proposer une opportunité professionnelle qui va vous permettre de quitter une entreprise dans laquelle vous étiez peut-être en burn-out, en procédure juridique, ou où vous n'étiez plus en phase avec vos collègues. Pour d'autres, c'est peut-être une nouvelle rencontre sentimentale qui va vous permettre justement de quitter un lieu, une situation qui n'était plus convenable pour vous. On a l'impératrice. Donc ici, d'un mal-être, on part sur vraiment, elle est à l'endroit en plus. L'impératrice, c'est vraiment la fécondité de projets, la création de nouveaux projets parce qu'on quitte une situation malsaine. Ça me fait vraiment ressentir le côté professionnel pour certains ou certaines d'entre vous, où il y a eu comme un mal-être auprès de vos collègues de votre hiérarchie. Vous avez dit stop, vous avez envie de vous offrir un nouveau départ. On vous offre l'opportunité de le faire. Vous avez peut-être postulé différents endroits. Il y a enfin une réponse favorable qui vous permet justement de reprendre votre trône avec l'impératrice et de reprendre vos projets que vous aviez dû laisser tomber. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler de vous lancer à votre compte. Ce roi de denier, c'est tout organisme financier, hein, ça peut nous parler du banquier, etc., que vous auriez sollicité pour avoir une aide financière pour vous permettre justement de concrétiser un projet qui vous tenait à cœur, vous lancer dans une nouvelle activité. Pour ceux et celles qui ne travaillent plus, peut-être une demande d'emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier, pour quitter une situation, une zone géographique qui n'était plus convenable pour vous. Pour d'autres, c'est un projet professionnel, comme je vous l'ai dit, ou une activité d'association pour ceux et celles qui ne travaillent pas ou plus. On est vraiment sur quelque chose de nouveau. Et ici, vous avez donc le 7 de denier. Le 7 de denier vous annonce bel et bien la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Donc, on a vraiment quelque chose d'assez bénéfique qui arrive pour vous grâce à ces opportunités, grâce aux actions que vous allez mener pour vous permettre de retrouver un calme, une tranquillité, une sérénité. C'est parce que vous vous mettez en action, en fait, hein, que vous arrivez à enclencher ce nouveau départ. Vous frappez aux bonnes portes. Parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionnait plus. On a le 5 d'épée. On a le 4 de coupe en dos de deck, et vous avez le cavalier de coupe et le roi de coupe. Donc on a vraiment bel et bien une harmonie, une concrétisation de projet, une nouvelle relation à venir, hein, pour ceux et celles qui seraient célibataires. On a un 5 d'épée, donc ici encore une fois, tromperie, trahison, mais à côté d'un 4 de coupe, donc on retrouve un équilibre harmonieux dans son foyer ici, hein, dans sa famille. Peut-être que vous étiez en froid ou en pause, en break avec votre autre, et vous décidez de remettre le couvert, de vous réconcilier sur de nouvelles bases, c'est tout à fait possible. Cavalier de coupe, c'est le messager qui vient vous apporter de bonnes nouvelles avec un roi de coupe, donc c'est peut-être une nouvelle rencontre sentimentale, donc vous quittez peut-être un partenaire ou une partenaire pour aller vers une autre personne avec lesquelles vous allez être en phase. On est vraiment énormément sur les nouveaux départs, les actions et le côté émotionnel qui est fortement impacté pour ce mois d'avril pour vous, amis Gémeaux, mais de manière bénéfique. Donc de quelque chose d'assez compliqué, on part sur de nouvelles rencontres très positives. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez choisi un chemin, des entourages, des personnes auxquelles vous avez cru et qui au final sont plus toxiques et négatives pour vous que vous ne l'auriez pensé ou cru. Et d'un seul coup, vous vous réorientez vers des personnes avec lesquelles vous allez être de nouveau en phase.
peut-être que vous connaissez ou vous avez connu, ou alors que vous allez rencontrer et connaître dorénavant, et avec lesquels vraiment vous allez avoir beaucoup plus d'harmonie, de calme et de tranquillité, de sérénité. Vous voyez, 4 de bâton, valet de coupe et le 2 de bâton, donc on est vraiment sur on retrouve un équilibre par rapport à quelque chose qui était plus possible, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. On peut nous parler de mal-être, de dépression, parce que ça n'allait pas, ça ne fonctionnait pas là où vous étiez ou avec les personnes avec lesquelles vous étiez actuellement. 6 de coupe, valet de coupe, et ici vous avez donc le 7 de denier, donc on a la réussite sur ces nouvelles rencontres, ces échanges, ces communications, donc on part vraiment sur quelque chose de très bénéfique, hein, je vous le rappelle quand même encore une fois, mais vous voyez comme là, ici vous avez le 2 de bâton, l'impératrice et le 7 de denier, donc on a vraiment encore une fois de quelque chose de compliqué, on part sur quelque chose de beaucoup plus solaire, ok? Donc rassurez-vous, les choses vont bouger, les choses vont évoluer, si vous êtes dans une situation qui est peut-être relativement compliqué, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne voie quant aux choix et aux décisions que vous allez prendre. Ok. On va poursuivre avec le petit oracle Lenormand pour les Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, tirage en 7 cartes, et on va faire une coupe pour avoir plus d'éléments pour vous. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire pour avoir plus ample renseignement et une guidance relativement complète pour ce mois d'avril. Alors on a le cœur, donc de la joie et de bonheur, te parle ici le cœur de belles actions d'amour et d'affection. Donc on a le valet de cœur, hein, donc, qui vous annonce bel et bien encore une fois les bonnes rencontres à venir. Hein. Allez, on fait une coupe, tirage en 7. Alors, Gémeaux, ben oui, on a l'as de carreau et vous avez à côté le livre. Alors, le soleil, beau soleil réchauffant, c'est force, espoir, argent, mais s'il est loin et froid, je te le dis, plains-toi. À côté, vous avez donc le livre avec le 10 de carreau. Le livre dit « Secret, ne sois pas inquiet, tâchons de découvrir de quoi il peut s'agir. » Bah oui, on est vraiment sur cette phase où on est vraiment dans la luminosité, on part vers la lumière, vers quelque chose de nouveau. Donc on veut justement retrouver cet équilibre qu'on avait peut-être perdu. On a la maison, on a le roi de cœur. Maison, prospérité et bonheur rapprochés. Elle dit quelquefois « Regarde autour de toi ». Donc regardez bien là où vous voulez aller, les personnes avec lesquelles vous voulez vous engager, puisque c'est vraiment à partir de ce moment-là, les actions que vous allez mener qui vont vous apporter la réussite. Hein, et les choix que vous allez faire. Les lys, ces lys en leur blancheur témoignent de bonheur, d'un cœur pur, bon et droit, s'ils sont au bon endroit. Donc on est vraiment sur ce cas de figure, pour certains ou certaines d'entre vous, on a le bouquet derrière, on a les nuages. Donc on est vraiment sur un éclaircissement de situation, une évolution positive, peut-être une reprise de communication, un enrichissement personnel, matériel et financier à venir. Donc on a vraiment quelque chose de très beau pour vous pour ce mois d'avril. Et je vous le souhaite bien évidemment pour vous les Gémeaux. On est vraiment en train de passer d'un chapitre à un autre, mais de quelque chose qui était d'une mer déchaînée à une mer beaucoup plus calme et ensoleillée. Donc on est vraiment, vous voyez le bouquet, hein, avec la dame de pique qui vous dit « Beau signe ce bouquet, souriant et coquet, chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur ». On est encore une fois sur le côté émotionnel, cœur, bonheur. Vous voyez, on est vraiment sur un rayonnement intérieur ici. Allez, on va faire un tirage en cette carte pour les Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux pour ce mois d'avril 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Gémeaux. Pour le côté général, pardon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle donc des étoiles. On nous parle donc de l'étoile heureux présage, pourvu que des nuages ne viennent l'obscurcir et gâter l'avenir. On est vraiment sur un 6 de cœur. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être exprimé des souhaits auprès de vos anges, de vos archanges. On a le bouquet de nouveau, beau signe ce bouquet, souriant et coquet. Chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Ici, vous avez donc le vaisseau avec le 10 de pique. D'un tout prochain voyage de gain ou d'héritage, vaisseau et messager, sois donc félicité. Et vous avez le renard. Si tu veux être sage, gare à ton entourage, te dit le fin renard, se ruser, papelard. Donc encore une fois, on vous dit, vous allez être entouré de pas mal de gens, de personnes autour de vous, qui soient professionnels ou autres, quel que soit le domaine qui pourra vous parler. On vous demande de rester quand même bien vigilant ou vigilante sur les entourages que vous allez entreprendre pour évoluer sur votre chemin de vie ici, parce qu'il y a vraiment du beau qui vous attend. Tout dépendra des choix des personnes avec lesquelles vous allez vous entourer. On avait vu qu'il y avait vraiment des bonnes personnes qui vont venir à vous de savoir les percevoir, les entendre et les voir pour pouvoir avancer avec eux et vous unifier. On a un 7 de cœur ici, donc l'arbre encore une fois, qui était sorti dans notre tirage.
L'arbre près maladie, arbre loin, saine vie, beaucoup d'arbres ensemble, bon signe, ce me semble. Donc ici, on est vraiment sur le côté où on a un arbre éloigné dans l'évolution de votre tirage, ce qui est bénéfique pour vous, puisque on nous parle énormément de bonheur, de joie, de félicité à venir, tout en restant prudent ou prudente quant aux actions que vous allez entreprendre. On va aller en chercher deux autres. Ok. Ici, vous avez la croix, parfait, et vous avez la clé. Alors là, c'est un tirage du top, puisque la fin laisse place à une ouverture de porte. La croix, c'est lié donc à la mort, laissant place à la renaissance. Donc le 6 de trèfle, hein, la croix est précurseur de tristesse et malheur, la durée en dépend de son éloignement. Et à côté, vous avez la clé. Si tu as cette clé dans ta proximité, tu verras réussir à faire et désir. Donc, alors, ne voyez pas cette croix comme quelque chose de fatal de manière négative. D'accord, cette croix vous annonce quelque chose de négatif, mais ça va vous permettre de quitter une situation négative pour aller chercher cette clé. Donc, ce 8 de carreau, pardon. 8 de carreau, c'est vraiment quand vous allez apercevoir que cette personne est là pour vous aider, vous allez saisir l'opportunité qu'elle vous présente. Futur patron qui vous offre un emploi, une opportunité de créer une association pour ceux et celles qui ne travaillent plus ou toute autre activité, l'opportunité d'avoir de l'argent par rapport à un prêt qu'on aurait sollicité pour pouvoir acquérir un bien ou tout autre besoin pour créer sa propre affaire. Donc on vous dit bien que la réussite est là, on vous demande de rester vigilant quant aux propositions qu'on pourra vous faire, d'avancer avec conviction et ancrage, et de quitter quelque chose, de prendre la décision de quitter quelque chose qui n'est plus convenable pour vous pour ce mois d'avril 2025. En dos de deck, on a la haute tour. La haute tour, preuve sûre, qu'heureuse vie dure, à moins que des nuages de leur noirceur l'ombrage. Et à côté, vous avez de nouveau le livre. Donc le livre dit secret, ne sois pas inquiet, tâchant de découvrir de quoi il peut s'agir. Ici, vous avez donc le roi de trèfle. Le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais côté éclairci parle d'heureuse vie. Donc effectivement, ici, on est vraiment sur le côté éclairci, encore une fois, puisqu'il y a une tirage de leçons. Vous prenez leçon de ce qui n'est plus convenable pour vous pour aller chercher ce qui est vraiment fructueux et bénéfique pour vous. On n'est que sur des cartes principalement positives. Même les cartes négatives ne prennent pas leur sens négatif proprement dit, puisqu'elles sont entourées d'énergie positive. Elles vous annoncent plus un côté je clôture, je quitte des personnes, des lieux, un travail pour aller vraiment chercher vraiment quelque chose de plus convenable en phase avec lesquels je serai en phase, tout simplement. Ok. Les démarches que vous allez entreprendre seront bénéfiques pour vous. Hein. Hop. Alors, c'est parti avec l'oracle Power of Love pour le côté relationnel et sentimental pour vous pour ce mois d'avril 2025. Quels seront les messages? On va commencer par les couples. Pour le côté relationnel et sentimental des Gémeaux, ascendant Vénus lunaire en Gémeaux, avril 2025. Quels seront les messages? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on nous parle de la période de 1 à 3 mois et on nous parle d'un grand oui. Donc, si vous, période de 1 à 3 mois, à prendre avec des pincettes, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Donc, pour ceux et celles à qui ça parlera, grossesse, peut-être projet de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Pour certains d'entre vous, on vous dit oui, c'est le bon moment, c'est avec la bonne personne. On a la trahison, attention ici. Et vous avez le lien d'âme. Donc ici, on nous parle de trahison. Donc peut-être que soit vous vous trahissez dans vos propres pensées, à savoir que peut-être vous vous dites je tomberai jamais enceinte, ou j'aurai jamais des enfants, ou j'évoluerai jamais dans ma vie, alors qu'au final, vous voyez que justement c'est possible puisque on vous annonce le fait que vous allez être parent. On a la routine, on a le lien d'âme. Donc ici, certaines d'entre vous, on est peut-être aussi dans des pensées un peu limitantes ou négatives, à savoir que la routine vous fait peut-être penser que vous n'êtes pas avec la bonne personne, alors qu'on vous annonce ici qu'il y a possibilité de créer un foyer, de fonder une famille avec la personne avec laquelle vous seriez engagé. On vous dit bien oui, c'est avec celui-ci ou celle-ci. Vous voyez un petit peu ce qui fait écho avec vous. On nous parle d'un lien d'âme, on nous parle de routine. Derrière, on a le triangle amoureux et vous avez l'homme. Donc certains d'entre vous, justement le fait que vous êtes peut-être actuellement, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais dans une relation où justement il y a des projets mais c'est long à venir, ça se met pas en place, donc il y a peut-être d'autres personnes, des énergies tierces qui arrivent pour vous, autour de vous, qui viennent un peu vous perturber, à savoir est-ce que vous êtes toujours avec la bonne personne, est-ce que vous vous sentez bien avec celle-ci ou celui-ci, ou est-ce que vous êtes plutôt orienté pour aller vers une autre personne, pour créer une nouvelle relation avec beaucoup plus d'alchimie, est-ce que justement vous
pensées ne sont pas justement limitantes ou vous trahissent, peut-être que justement ça pourrait vous faire des erreurs, alors qu'on vous dit bien vous êtes soit avec la bonne personne ou soit vous devriez quitter cette personne pour aller vers une autre. Écoutez votre cœur, suivez votre intuition, c'est vraiment important. Le triangle amoureux, c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation entre deux partenaires ou la personne avec lesquelles vous êtes engagé qui est déjà engagé avec une autre personne. Donc on nous parle d'un lien fort, en tout cas dans cette triangulaire ou dans la relation dans laquelle vous êtes, on nous parle vraiment d'un lien très fort entre vous et cette personne avec lesquelles, même s'il y a une routine, on ne vous dit pas que cette relation n'est pas viable, bien au contraire, ok? On va faire un tirage en 3 cartes. Alors ici, on nous reparle d'une période, donc ici on vous annonce de 4 à 8 mois. Ici, on nous parle de solitude. Alors peut-être qu'ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un célibat qui n'a que trop durer. Hein. On nous parle de l'ange de l'amour, donc il y a bel et bien des opportunités relationnelles sentimentales qui arrivent pour vous. C'est comme si soit on vous apportait un nouveau souffle dans cette routine que vous êtes peut-être en train de connaître, ou soit on vous apporte une nouvelle personne pour celle qui serait célibataire, pour vous faire sortir de cette solitude. On a la routine, la grossesse, la communication, et on a la sexualité. Donc on a vraiment, et le choix encore une fois. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, on pourrait nous parler d'un nouvel engagement à venir ou d'une personne qui pourrait arriver sur votre chemin, même si vous êtes déjà engagé. Il y a peut-être une relation qui est peut-être tombée dans une routine ou vous êtes tombé dans la routine du célibat. Et ici, on vous offre une opportunité de changer cette routine. Donc, ça sera à vous de choisir. Soit on remet un gain d'énergie dans la relation déjà existante, on y croit et on essaye de faire évoluer les choses avec des projets. La grossesse, c'est lié au projet bébé, fonder un foyer, avoir des amis, une famille, pardon. Vivre ensemble, projet peut-être de s'unir, de se passer, de se marier, etc. De casser cette routine, ou soit peut-être de vous orienter vers une nouvelle personne parce que vous sentez que vous n'êtes plus en phase avec celle-ci ou celui-ci, avec lesquels vous êtes engagé, qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, de fermer un livre pour en écrire un nouveau avec une nouvelle personne. Ça peut nous parler de différents cas de figure, c'est du général, donc ne prenez que ce qui fait écho pour vous. On nous parle des doutes, et on nous parle donc du mariage et de Cupidon dans la continuité. Donc il y a bel et bien une union forte, quel que soit le choix que vous pourriez faire dans votre vie relationnelle sentimentale. On est vraiment sur une union avec beaucoup d'alchimie, d'attraction. Et on vous dit, encore une fois, je continue parce que dans votre d'autres deck, parce que c'est assez intéressant, on nous parle sur vraiment de quelque chose de durable, de concret. Donc soit une nouvelle rencontre, soit on essaye vraiment de préserver sa relation existante en y mettant beaucoup plus de conviction, d'ancrage, d'énergie, d'amour, etc. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril 2025. On va clôturer votre guidance avec un petit message de l'oracle, du petit oracle de l'intuition, pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour vous pour ce mois d'avril 2025. Gémeaux, ascendant Vénus, lunaire en Gémeaux, avril 2025, quel sera le message? Alors ici, on nous parle donc de bénédiction et de grâce. Alors ce message vous dit: la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc bénédiction, grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc on est vraiment encore une fois sur le côté, on retrouve son équilibre et on avance grâce au soutien de vos anges, de vos archanges, de l'univers, ce en quoi vous croyez, qui vous apportent toutes leurs bénédictions pour pouvoir avancer de manière saine dans vos choix et vos décisions qui seront vraiment en phase avec ce dont vous avez besoin. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Je vous rappelle que donc de nouveau c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Merci pour votre soutien. Pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon numéro de téléphone. Vous pouvez donc prendre des informations ou prendre directement rendez-vous par SMS. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril 2025. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.